bienvenue dans ce deuxième épisode de Chronoflexion. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que j'ai pris pas mal de temps pour le faire ce nouvel épisode. En le regardant, vous comprendrez sans doute pourquoi. Il est plus travaillé, il est plus documenté aussi que le précédent, ce qui, je l'espère, saura retenir votre attention pour les 15 prochaines minutes. Alors je prends l'engagement solennel, devant le Docteur Strange dont on a coupé la tête ici, et Phoenix, que je ferai plus court la prochaine fois. C'est qu'il y avait beaucoup à dire sur la montre que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit, ni plus ni moins, de la Code 41 Anomaly 1 PVD brun. La première montre de ma collection, une montre que je porte depuis bientôt 3 ans régulièrement. Elle en a d'ailleurs certains stigmates, mais vous le constaterez, elle se porte encore comme un charme. Alors, sans plus attendre, passons à la revue de ce petit bijou. La montre que je vous présente ici, c'est l'Anomaly 1 PVD brun. Et elle m'a été vendue avec un bracelet en cuir de veau perforé, nanti d'une boucle Ardillon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ne la vendent plus avec la boucle Ardillon, ils ne la vendent qu'avec la boucle déployante, c'est ce qu'a voulu la communauté. Moi, je préférais la boucle Ardillon, donc je suis très content d'avoir acquis un modèle avec une boucle qui me convienne. Cette montre est aujourd'hui vendue à un tarif de 804,65 €, ce qui inclut une TVA de 139,65 €. Pour la petite histoire, je l'avais acquise le 27 octobre 2017, peu de temps après mon anniversaire, au tarif de 668 €. Et ceci parce qu'il s'agissait des premières précommandes. Il existe plein d'autres modèles similaires à celle que je vous présente aujourd'hui. Par exemple, l'Anomaly 1 acier cadran noir, qui est moins chère. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas recouverte de PVD. Et elle est vendue au tarif de 774,40 €. Ensuite, on a l'Anomaly 1 acier cadran argent, au même tarif. Puis, on arrive à l'Anomaly 1 PVD noir, au même tarif que celle que je vous présente, c'est-à-dire à 804,65 €, l'Anomaly 1 PVD brun, l'Anomaly 1 carbone forgé qui, elle, est la plus chère parce que elle est en carbone forgé et elle est vendue au tarif de 1608,30 €. Elle est vraiment superbe. Tant qu'à parler du prix de la montre, autant parler du label que Code 41 a fondé. Un label qui a pour vocation de donner un coup de pied dans la fourmilière des fabricants de montres suisses. Ce label s'appelle le label TTO, pour Total Transparency on Origin, et il révèle en fait l'origine des pièces et de toutes les opérations qui ont été réalisées pour la conception et la commercialisation de l'Anomaly 1. Et ici on voit que le design a été réalisé en Suisse, que l'équipe est suisse, que l'orchestration a été réalisée à partir de la Suisse, mais que la fabrication de la montre, et on ne s'en cache pas ici, est réalisée en Chine. Le cuir du bracelet vient d'Italie et le mouvement est japonais. Il s'agit du mouvement Miyota 82S7. On y reviendra tout à l'heure parce que ses caractéristiques ne sont pas inintéressantes. J'aime particulièrement la philosophie qu'il y a derrière ce label TTO. Maintenant, on ne va pas se le cacher, Code 41 en fait vraiment un argument commercial, un atout marketing. En réalité, cette transparence, elle est également appliquée par d'autres micro-marques de montres. Mais l'originalité, je dirais, de Code 41, c'est d'avoir créé un label de toutes pièces. Maintenant, c'est un label qu'ils sont les seuls à utiliser et qu'ils s'auto-appliquent. Après, l'utilisation de ce label en argument marketing est parfaitement légitime et ça ne retire en rien le fort attrait que j'ai pour cette montre. Passons maintenant aux caractéristiques intrinsèques de la montre. Tout d'abord, ses mensurations. On a 42 mm de diamètre ou de large, et de corne à corne, on a à peu près 50 mm. L'écart entre les cornes est de 24 mm, c'est-à-dire que l'extrémité des bracelets doit faire 24 mm au niveau de l'attache au boîtier. Son épaisseur est à peu près de 13 mm. Elle pèse 108 grammes avec son bracelet en cuir et 186 grammes avec son bracelet en métal. Il s'agit donc d'une montre d'une dimension relativement standard qui devrait pouvoir se porter sur tous les poignets. On la déconseillera peut-être pour les poignets les plus fins. Son étanchéité est de 5 ATM. Alors 5 ATM, c'est pas BZF, c'est soi-disant 50 mètres, mais en réalité c'est beaucoup moins que ça. On évitera donc de faire un petit plongeon avec. On pourra, au pire, la laisser sous la pluie, mais guère plus que cela. Le mouvement est un mouvement qui est fabriqué par Citizen, le fameux Miyota 82S7, 21 rubis, avec une vibration de 21 600 battements par heure, un battement qui donne un aspect assez souple à la trotteuse, mais moins souple qu'un ETA qui vibre à 28 800 battements par heure. Vu le design de la montre
et le fait que la trotteuse est symbolisée sur un petit disque proche du centre, on ne verrait pas de différence de souplesse entre un battement à 21 600 et un autre à 28 800. Le coût de remplacement de ce mouvement se situe entre 45 et 65 euros. C'est un choix sans doute économique, mais c'est également un choix qui a été dicté, je pense, par l'architecture même de ce Miyota 82S7, dans la mesure où il permet ce design particulier. D'après ce que l'on voit ici affiché sur leur site, la précision de ce Miyota serait de plus ou moins 60 secondes par jour, c'est-à-dire que la montre perdrait ou gagnerait à peu près 1 minute par jour. C'est pas dramatique, mais c'est pas non plus génialissime par rapport à d'autres mouvements concurrents. En réalité, ce mouvement est quand même plus précis. D'autres sources font référence à une précision de l'ordre de moins 20 secondes, plus 40 secondes par jour. Alors peut-être que Code 41 ici a péché par excès de modestie ou de transparence. Et comme je suis très curieux, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai mesuré moi-même la précision du mouvement qui équipe mon anomalie. Et je me suis rendu compte en fait que sa précision était même plus fine encore que ce qui était annoncé sur les autres sources que je viens de mentionner. Sa réserve de marche est de 40 heures. Ce mouvement n'a pas de fonction de hacking, c'est-à-dire que quand on tire la couronne pour régler l'heure, l'aiguille de la trotteuse ne s'arrête pas. Ce mouvement, qui est un mouvement de série, va bien évidemment équiper d'autres types de montres, des montres meilleur marché, comme des montres un petit peu plus onéreuses, telles que les Seven Friday ou la Dietrich OT1, qui sont tout de même vendues à des tarifs supérieurs à celui de la Code 41, puisqu'on avoisine ici les 1300 euros. Pour finir sur les caractéristiques purement techniques, le boîtier est en acier 316L, évidemment, et le verre est en saphir, il a subi un traitement anti-reflet sur ses deux faces. Passons enfin à l'esthétique assez peu commune, mais néanmoins sobre, de cette gardienne du temps. Le boîtier est rectangulaire, plutôt anguleux, avec de nombreuses arêtes, ce qui lui donne un aspect géométrique et mécanique, et il est légèrement bombé au centre. Le cadran est fermé avec un verre saphir, plat, légèrement surélevé par rapport à la lunette centrale et biseauté, ce qui donne des effets de scintillement et parfois de spectre arc-en-ciel lorsque la lumière se réverbère à cet endroit. Le fond du boîtier est opaque, le logo de la marque y apparaît au centre et on y retrouve les informations techniques usuelles ainsi que le label TTO qui vient remplacer ici, comme sur le cadran, le traditionnel label Swiss Made. Le cadran est rond, il est fourni en nombreux détails sans pour autant paraître surchargé, parce que tous ces détails s'orchestrent harmonieusement. Et c'est là l'un des principaux attraits du design de cette montre, qui recourt à des techniques optiques peu communes, voire même disruptives, mais qui entrent en parfaite cohérence les unes avec les autres. Il y a cette dissymétrie du cadran, séparée par une diagonale entre 9h30 et 4h. Autre exemple, l'utilisation de différents plans visuels. C'est l'élément le plus frappant de ce cadran. On commence par le cœur ouvert qui laisse apparaître la partie constamment animée du mécanisme. Puis vient le fond en côte de Genève, ces lignes verticales ondulées qui rappellent les vagues de la mer. À savoir que les côtes de Genève servent généralement à apporter une touche décorative au mouvement horloger, principalement sur la surface visuelle des ponts, comme c'est le cas sur le Miyota 82 S7. Juste au-dessus et quasiment sur le même plan, on trouve deux disques transparents, l'un qui indique l'heure en mode 24 heures et l'autre les secondes, lisibles sous un marqueur triangulaire fixe peint en blanc. Plus bas, sur la position du 7, une pièce en acier percée d'un trou qui met en valeur le rubis central du cœur battant vient parfaire l'illusion que le cadran fait partie intégrante du mouvement. Comme si cela n'était pas suffisant, d'autres éléments vont apporter encore plus de relief et de saveur à l'ensemble, tels que ces index d'heures entre 1h et 3h ainsi qu'à 8h et 9h qui sont ciselés dans la bande extérieure du cadran, de même aspect que les marqueurs des disques, donnant cette impression de mouvement de l'intérieur vers l'extérieur du cadran, comme un rayonnement, ce qui confère à l'ensemble un aspect dynamique. En définitive, on a un remarquable effet multidimensionnel à l'intérieur de ce cadran. Et ce n'est pas étonnant, car ce design s'inspire résolument de l'esthétique des mouvements automatiques. Il est un hommage au mécanisme qui anime les gardiennes du temps. D'ailleurs, et bizarrement, cela ne m'a frappé que récemment, alors que je porte cette montre depuis bientôt 3 ans, la partie supérieure et la plus surélevée du cadran reproduit en fait l'apparence du balancier mobile qui permet de remonter automatiquement la montre. Tout ce qui est caché sous le fond du boîtier est révélé symboliquement et même magnifié sur ce cadran. Situé entre les index de 10h et de 4h, sur la bande plus centrale,
on découvre un chemin de fer des minutes, peint en blanc, luminescent, qui s'étend au-delà de 4 heures à 10 heures donc, dans une version plus épurée. Les aiguilles des heures et des minutes sont à moitié pleines, à moitié vides. Elles reflètent ainsi la philosophie esthétique générale du cadran, en partie ouvert sur le mécanisme et en partie fermé. Cette montre joue de bout en bout sur les ouvertures et les fermetures. Le vide, le plein. Du coup, je ne résiste pas à la tentation philosophique de vous citer un passage de l'essai de François Cheng sur le vide et le plein. Ouvrez les guillemets. Le vide qui réside à la fois au sein de l'origine et au cœur de toute chose est le garant du bon fonctionnement de la vie dans le cadre temps-espace. Fermez les guillemets. À noter que les parties pleines des aiguilles sont luminescentes. S'agissant de la luminescence d'ailleurs, ce qui frappe avant tout, c'est son esthétique. Je vous laisse l'admirer ici avec ce chemin de fer qui donne au cadran plongé dans la pénombre des allures plutôt futuristes. La durée du rayonnement lumineux est malheureusement assez limitée. C'est cependant acceptable pour une montre habillée. On aurait été plus mécontent s'il s'agissait d'une montre de plongée. Revenons au boîtier lui-même. Chacun des éléments destinés à fixer les parties amovibles, tels que le couvercle contenant les organes de la montre ou le bracelet, sont designés en écrous hexagonaux creux, renforçant ainsi l'aspect industriel de l'ensemble. On remarquera que vu de profil, le boîtier semble constituer une pièce d'un mécanisme plus important. L'Anomaly 1, surtout dans cette version brun PVD, a tout pour me plaire. Elle s'intègre parfaitement dans mon univers personnel et mes éléments de décor de type industriel. Voilà une autre raison pour laquelle j'ai jeté mon dévolu sur cette montre et plus précisément sur le modèle PVD brun. Il est sans doute important d'insister sur le fait que ce design élégant et réellement unique justifie une partie du prix que vous allez payer pour l'acquisition de cette pièce. C'est une marque de distinction par rapport à bien d'autres modèles de montres. Ce n'est pas pour rien que la marque s'appelle Code 41. Ce n'est pas seulement l'indicatif téléphonique de la Suisse, c'est aussi en informatique une erreur système. Et c'est franchement bien vu. Récemment, j'ai décidé de relooker ma petite favorite avec ce bracelet en acier, recouvert du même PVD que celui du boîtier. J'adore ce bracelet. Il me fait penser à des éléments articulés de l'armure d'Iron Man, en particulier son modèle 21, appelé Midas. Voici quelques éléments visuels de ces armures. Alors que la montre elle-même ne souffre d'aucun défaut de finition, c'en est même bluffant pour une montre à ce tarif-là, le bracelet, lui, en revanche, présente le défaut de ne pas avoir été recouvert de PVD sur la surface des extrémités internes. C'est pas bien grave, car lorsqu'il est porté, ça ne se voit pas. Mais il est regrettable que la finition de ce dernier ne soit pas tout à fait à la hauteur de l'ensemble. D'autres éléments sont cependant à son avantage, tels que l'aspect brossé et brillant de l'intérieur qui vient contraster avec l'aspect mat de l'extérieur, et l'aspect poli brillant des éléments de fermeture qui fait écho à la finition du contour de la lunette et de celle de la couronne de la montre. Je remarque en passant que je viens d'attribuer un super-héros à cette montre, qui d'ailleurs plairait beaucoup à Tony Stark, le milliardaire excentrique qui se dissimule sur l'armure d'Iron Man, et qui a fini par sauver le monde de la folie de Thanos dans le tout dernier Avengers. L'Anomaly 1 a son super-héros tout attitré, mais j'aimerais également lui attribuer un minéral. Et ce minéral n'est autre que la pyrite, une pierre géométrique, aux cristaux cubiques, brillants, qui inspire solidité, qui ressemble à de l'or, mais qui n'en est pas. La pyrite a été baptisée ainsi pour son rapport avec le feu, du grec pyros. Les Incas en faisaient des miroirs, de grandes feuilles luisantes qu'ils plaçaient dans les tombeaux. En lithothérapie, la pyrite soigne les voies respiratoires, les poumons, elle stimule la mémoire et la digestion, elle améliore la circulation sanguine. Si seulement les montres pouvaient avoir en plus des vertus thérapeutiques. Notez que celle-ci a la vertu de me rendre heureux. J'ai très envie de vous présenter l'entreprise qui a derrière cette montre. L'équipe de Code 41 réunissait 7 personnes en 2017 et sont aujourd'hui au nombre de 9. Code 41, c'est donc un projet communautaire, comme je l'ai déjà évoqué, qui a été lancé en 2016 à travers une campagne sur Kickstarter. Et ce projet a été lancé sous la dénomination Gold Gain Project. L'objectif de Code 41, c'est de créer son propre mouvement. Alors je ne parle pas d'un mouvement contestataire, même s'ils sont contestataires envers le label Swissmade. Ce dont je parle, c'est du moteur de la montre. Ce projet vient de voir le jour avec la X41. L'équipe travaille également sur un autre projet qui s'appelle la Day 41, qui elle va utiliser un mouvement suisse de série au lieu du mouvement in-house et qui du coup démocratise bien davantage les prix. J'attends impatiemment de voir cette marque grandir et s'étoffer. L'originalité de ses designs, son aspect communautaire, son label TTO,
la qualité des finitions de ses produits et son mode opératoire qui relève du marketing contestataire les distingue de la plupart des autres micro-marques de montres. Et voilà, comme toute bonne chose, cet épisode touche à sa fin. Alors vous l'aurez compris, je ne peux que recommander cette montre, qui pour moi est l'une des meilleures dans sa catégorie de prix, si tant est que l'on aime son design. Et elle va même jouer dans la cour des plus grandes. Vous pourrez toujours me reprocher de ne pas avoir l'air très objectif. Et il est vrai qu'après avoir porté ce petit bijou pendant près de 3 ans et avoir entendu tant de remarques positives à son égard, j'ai fini par me laisser influencer. J'avoue, n'oubliez pas. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et mettez-moi un like. Et si vous ne l'avez pas aimé, mettez-moi un like quand même, ça ne vous coûte pas grand-chose, et ça me motivera pour faire encore mieux la prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez votre temps, et à la prochaine.